OK, on est rendu à voir la deuxième méthode maintenant d'une installation des gis autour du capage d'aluminium. La partie d'en bas, c'est exactement la même présentation qu'on a faite tout à l'heure. On prend la longueur totale, on vient ajouter là, les deux petits bouts de gis qu'on avait complétés tantôt. Vous vous souvenez, on a rajouté ça comme ça des deux côtés. On est venu vider complètement le rectangle qui est en bas. Là, la particularité de ceux-là qu'on va faire ici, c'est que mon gis va dépasser la partie qui est en haut ici. Donc, je vais partir d'ici. Je peux prendre ma mesure comme ça. Je pars d'ici, aller jusqu'au-dessus ici. Ça va me donner la longueur de mon gis qui est là. OK? Donc, celui-là ici, on va le couper. Le bas de mon morceau va être à 45 comme on a fait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'ici, on va être un petit peu plus haut. Là, donc, je vais juste marquer comme ça pour dire, bon, c'est là qu'il va falloir que je coupe. Je viens prendre le suivre l'angle du 45 qui est ici. Là, vous vous souvenez, tantôt, on a dit qu'on gardait la bavette. On coupe un petit peu en angle. On vient enlever là, le... « 45 là. Je replie ma bavette. La partie, je m'en viens m'ajouter ici comme ça. OK. La partie d'en haut, je viens marquer le dessus du capage d'aluminium, j'ai marqué le dos de mon gis qui est ici. Et cette partie-là va venir partir complètement. Le rectangle qui est ici, là, ça va partir complètement. Je n'aurai pas de besoin. Gardez encore une fois, là, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais vous gardez le demi-lune qui est ici, là, vous gardez le dessus. Il faut couper sur le dessus ici. Coupez pas ici trop court, sinon ça va faire un trou dans le devant. Donc ici, je viens enlever cette portion-là. Je coupe ça jusque là. Puis je garde cette petite portion-là pour pas que ça fasse de trou. Ensuite de cela, préparer les vis. On va installer la première vis en haut complètement. On va se préparer. Donc je viens écraser ici le côté. Je rentre ça dedans. Pour que ça rentre dedans ici. Là, je recoupe un petit peu ici, je suis trop serré. Ça fait ça des fois. Mon coin ici, ma petite bavette que je replie là, est un petit peu trop serrée. Première vis en haut aussi. Au centre. Au centre. On fait la même chose du côté gauche. On vient ici. Il va aller. Mon angle va être comme ça ici, la longueur. J'ai pas mon petit bout, 2 secondes. La hauteur, ça va être ça ici.
On replie la bavette. Encore un petit peu trop large. Ici, même principe que tantôt, il faut que je vienne marquer le dos. Je marque le dessus de mon capage d'aluminium. Il faut que je vienne enlever le rectangle qui est en arrière. J'enlève ça ici complètement. Elle, je vais la renlever. On veut que la poche de vis soit complètement en haut. On ne veut pas que ça redescende. Hein? On ne veut pas que ça bouge, qu'après ça, ça crée une certaine ouverture. OK. Là, cette méthode-là, cette fois-ci, il va falloir que je prenne la longueur extérieure de ma goutte d'eau. Donc, encore une fois, là, je ne mesure pas. Je marque ça en place. Ça va aller jusqu'ici. OK. Ça, c'est ma longueur totale. Puis là, mes J vont défoncer de chaque côté. Ce que je fais, c'est que je prends mon petit bout de J, puis on va défoncer ma goutte d'eau comme ça. Je me mets égal comme ça, là, puis je vais venir marquer le côté puis le devant de cette portion-là. Donc ça ici, là, ça va partir complètement. Notre côté similaire. Je suis posé comme ça. Je vais mettre mon J. Avec ça, ça va partir. J'ai pas besoin de cette fois-ci de garder la petite bavette qu'on gardait tantôt, là. On va juste la garder sur le J qu'on va passer par-dessus. On va repasser un J tantôt par-dessus. C'est lui, tout simplement, celui-là que les bavettes vont... On va revenir par-dessus. Ça vient comme ça embarque par-dessus. Comme ça ici. On vient visser sur le dessus. Elle, on peut la visser dans le milieu, il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est la troisième et dernière méthode. Ensuite de cela, je vais remettre un autre J par-dessus, extérieur. OK. Lui, je vais le couper naturellement à 45 comme ça, les deux côtés. Puis cette fois-ci, je vais garder la bavette ici à droite, puis elle, c'est elle qui va rentrer
de chaque côté pour descendre en bas. Donc ça va extérieur de mes coins. Ça, c'est mes 2 bavettes qui vont venir en dedans. OK. Parfait. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est que je vais prendre une mèche 1,8. Puis je vais venir passer le creux ici de mon J, parce que l'eau pourrait s'accumuler. On veut que l'eau sorte. Et on ne veut pas qu'il y ait d'accumulation là ici pour que ça fasse des algues ou quelque chose comme ça, que ça tache mon vinyle. Fait que je viens simplement passer des trous dans le bas ici pour que si l'eau venait qu'à vouloir dormir là, ben, elle ne pourra pas dormir, elle va tout simplement couler par-dessus. Fait que ça donne ça un petit peu en dessous. Ensuite, il me reste juste à revisser le dessus. Bien rentrer ça par-dessus, là, des côtés. Un petit peu comme vous avez fait en bas ou quand on a fait tantôt avec le dernier. Là, comme là, mes moulins sont un petit peu trop hauts. Souvent, je fais ça, je les laisse dépasser un petit bit de plus. J'aime mieux les recouper par la suite qu'il en manque. Je vais juste recouper un petit peu mes bavettes de chaque côté. Il faut que ça vienne à côté sur le dessus de ta goutte d'eau. Il ne faut pas être d'espace normalement. On va essayer ça. Ça va supposer fonctionner cette fois-ci. Voici ce qui termine là, les capages d'aluminium et l'installation des J autour des fenêtres. Merci beaucoup.